Placer du stratifié dans une salle de bain, c'est possible aujourd'hui, si vous choisissez un stratifié résistant à l'eau. Mais il y a certaines conditions au placement, et c'est ce que nous allons vous présenter dans cette émission aujourd'hui. On ne pose généralement un sol qu'en dernier dans la pièce. On évite ainsi de le salir ou de devoir le couvrir. Une fois que vous avez choisi votre motif favori chez le distributeur et que vous avez emporté le sol, vous avez intérêt à déjà le garder dans la pièce où vous comptez le poser. Avant de commencer la pose, vous entreposez 48 heures avant le stratifié pour qu'il s'acclimate à l'humidité et à la température de la pièce. En guise de préparation, nous devons tout nettoyer. Vous pourrez utiliser un couteau à enduire, une brosse, un ramasse-poussière et un aspirateur pour éliminer la poussière et les imperfections. Gardez aussi une longue règle à portée de main car vous contrôlerez d'abord la planéité et on applique encore au préalable une sous-couche. Avant la pose, vous contrôlez si le sol est suffisamment plat. Vous pouvez facilement le vérifier avec une longue règle. Si vous arrivez à passer une lame de mètre en dessous, c'est que la différence est trop importante. Vous avez intérêt aussi à éliminer les résidus de plâtre ou de peinture se trouvant encore sur l'aire de plancher en OSB. Balayez alors tout et passez encore l'aspirateur dans toute la pièce. Toute la saleté s'y trouvant actuellement restera en effet pour toujours en dessous. Dégagez ensuite la pièce pour la pose de la sous-couche. Lors de la commande de votre sol, vous commandez généralement aussi la sous-couche. Cette sous-couche a en outre un excellent effet insonorisant, dans la pièce comme vis-à-vis de la pièce en dessous. Ce revêtement est prévu en outre avec un écran anti-buée qui protège votre sol de l'humidité. Vous pouvez réaliser facilement les découpes dans la sous-couche avec un cutter. Posez les bandes de sous-couche l'une à côté de l'autre, pas l'une sur l'autre. Vous fermez les raccords avec le ruban adhésif se trouvant dans l'emballage. Si vous avez deux morceaux se chevauchant, une petite astuce. Au lieu de mesurer, vous superposez simplement les deux bandes. Vous les coupez toutes les deux et retirez les morceaux résiduels. Les deux bandes s'ajusteront ainsi parfaitement. Une fois la sous-couche prête, vous pouvez vous attaquer au vrai travail. En dehors du stratifié même, il vous faudra une scie. Vous pouvez utiliser une scie à main ou une scie électrique. Des cales vous seront utiles aussi, et éventuellement un fer de frappe et un marteau. Avec un sol stratifié, il est possible de travailler dans la longueur ou dans la largeur. Dans ce cas-ci, je vais travailler dans la largeur pour donner une impression de grandeur. Vous devez aussi de préférence éviter qu'une longue bande se trouve le long du mur le plus long. Lors d'une rénovation, les murs ne sont généralement pas d'équerre et il y aura un certain décalage. Du côté le plus court, cela se verra moins. Ici, nous tenons donc surtout compte de la pièce, mais vous pouvez également tenir compte de l'entrée de lumière. Vous posez alors le stratifié dans le sens d'où vient le plus de lumière du jour. Après, cela reste une question de goût. Je ne sais pas si je peux commencer avec une latte entière. Pour ça, je dois mesurer la longueur de la pièce pour éviter de terminer avec un tout petit bout sur la largeur de la planche. Entre le mur et le stratifié, vous prévoyez un espace d'environ 8 à 10 mm. Vous gardez ce joint de dilatation à l'aide de cales. Vous faites pareil pour tous les murs. Changez de paquet à chaque fois que vous prenez une planche. Contrôlez aussi toujours pendant la pose si les mêmes dessins sont suffisamment éloignés.
Vous pouvez par ailleurs facilement couper les planches sur mesure avec une scie à bois. À la main ou avec une scie électrique, c'est à vous de choisir. Pour les découpes et les formes plus complexes, vous avez intérêt à utiliser une scie sauteuse. Pour éviter d'avoir de trop grandes chutes, nous récupérons donc les parties coupées que nous replaçons au début de la ligne. Mais pour ça, il faut qu'il y ait au moins minimum 30 cm. Et de plus, entre les joints, il faut que les joints soient espacés, décalés de 20 à 25 cm également. Nous utilisons bien entendu dans cette pièce un stratifié qui est prévu pour les pièces humides, donc comme les salles de bain et les cuisines, et parce que ces bords-ci sont traités contre l'humidité. Ce stratifié a notamment été doté d'un revêtement hydrofuge supplémentaire au niveau des raccords. La sous-structure en HDF ne risque ainsi pas d'absorber de l'eau. Une pose correcte est également nécessaire pour l'étanchéité à l'eau du stratifié. Les planches doivent s'ajuster parfaitement. Le morceau au niveau du bord de la douche doit bien s'ajuster aussi. C'est pourquoi il vaut mieux déjà placer une planche dans la rangée suivante. Mesurez alors à partir de cette planche jusqu'au bord de la douche. Vous aurez ainsi à coup sûr la bonne mesure. Vous pourrez ensuite scier la planche à ces mesures, d'abord sur la largeur, puis sur la longueur. Avec le sol posé, la pièce a déjà un tout autre aspect, mais le travail n'est pas terminé. La pose du stratifié est terminée dans la salle de bain. Il faut maintenant étanchéifier le pourtour de la pièce pour éviter que l'eau ne passe en dessous du sol. Pour ça, il y a un kit qui existe pour l'étanchéification. Ce kit d'étanchéité se compose d'une bande d'armature, d'un mastic d'étanchéité et d'une bande de fixation adhésive PVC à coller en dessous de la plainte. Le kit contient également la colle pour fixer les plaintes. Et commencez par la bande d'armature. Cette bande vous assure de laisser assez d'espace pour que le laminat puisse par la suite naturellement gonfler sans endommager le mastic d'étanchement. Ceci fait, vous pouvez ensuite rendre les bordures étanches à l'aide du mastic. Coupez donc aussi la buse du mastic suffisamment large. La buse doit en effet toucher le mur et le sol. Une fois le raccord rendu étanche à l'eau, vous pouvez placer les plaintes. Vous pouvez à nouveau scier les plaintes sur mesure à la main ou avec une tronçonneuse. Pour le reste, vous utilisez encore de la colle ou des clips. Vous les fixez avec des vis et une perceuse visseuse. Et pour coller, il vous faut un pistolet à colle. Vous scierez le plus facilement les plaintes sur mesure et d'onglet avec une scie à onglet. Si vous travaillez avec des clips, vous les fixerez évidemment au mur. Ici, nous les fixons directement dans les profilés en métal de la paroi en carton plâtre. Nous devons ainsi plus forer et utiliser des chevilles.
On place des bandes de protection au-dessous des plinthes. Elles vont protéger vos plinthes de l'humidité et assurer une étanchéité supplémentaire aux bordures. Avec un pistolet à colle et la colle fournie, vous pourrez par ailleurs aussi coller facilement les plinthes au mur. Le bord autour de la baignoire sera plus joli sans plainte, c'est pourquoi nous ne l'étanchons pas avec le mastic d'étanchement, mais avec du silicone. Utilisez ici aussi d'abord une bande d'armature. Nous utilisons ici du silicone transparent pour obtenir une transition soignée. Vous finissez le joint avec du savon de finition pour joint en silicone. Vous éviterez ainsi les moisissures par la suite. Avec un profilet de transition, vous pouvez assurer la transition entre deux pièces. Vous le coupez sur mesure avec votre scie. Vous vissez alors simplement le profilet de fixation dans le sol. Prenez ici en compte un joint de dilatation de 8 à 10 mm et vous cliquez ensuite le profilet de transition dedans. Avant de placer les meubles dans la salle de bain, je nettoie à l'eau le sol étanche avec un produit à cet effet qui ne laisse pas de traces sur le sol. Si vous voulez revoir et pour des informations complémentaires, allez sur le site dobit.be et moi je vous dis à la prochaine.